Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre séance de travaux pratiques spécialement dédiée à mon ami Dirk du Congo pour la suite de son travail pour son projet de mémoire de fin de formation. Donc, dans le tutoriel précédent, dans la vidéo suivante, nous avions eu à travailler sur ce réseau-là et le réseau du siège de l'ensemble du réseau, d'accord? Et cette partie, c'est la première agence. Donc, nous avions configuré le DHCP sur ce serveur ainsi que le service téléphonique. Ce serveur est considéré comme le serveur DHCP et il dessert la configuration IP du réseau au réseau du siège ainsi qu'au réseau de la première agence. Donc, il sera aussi serveur DHCP, d'accord, pour ce réseau qu'on va considérer comme agence numéro 2. Et il va aussi être le CME. Le CME, c'est-à-dire le routeur qui gère le service téléphonique, d'accord, pour ce réseau, ainsi que ce réseau, et peut-être pour le reste des réseaux, des sous-réseaux plutôt. Donc, ce routeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera le routeur, le serveur DHCP pour le sous-réseau et l'agence numéro 2. Donc déjà, qu'est-ce que je vais faire dans cette partie? J'aurai à configurer, à créer d'abord un pool DHCP puis le configurer. Et quel pool DHCP? Le pool de ce sous-réseau, agence 2. Et je configure ce pool en sorte que les téléphones et les ordinateurs du sous-réseau agence numéro 2, d'accord, puissent recevoir la configuration IP de façon automatique, ainsi que pour les téléphones reçoivent les numéros de téléphone, d'accord. Et après cela, je viens sur ce routeur, je configure les interfaces du routeur, c'est-à-dire l'interface qui relie le routeur de l'agence numéro 2 au routeur principal et l'interface qui relie le routeur agence 2 au switch de l'agence numéro 2. Donc ce sera l'interface serial 0/0/0 et l'interface face d'Ethernet 0/0. Ensuite, je vais configurer sur l'interface face d'Ethernet 0/0 un relais. D'accord? Et je configure le relais afin que les équipements du sous-réseau agence 2 puissent recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau. Et enfin, j'aurai à configurer le routage et comme je vais utiliser le routage dynamique avec le protocole OSPF comme me l'avait demandé mon ami Dirk. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc je rappelle déjà que le protocole OSPF est un protocole de routage dynamique à état de lien, d'accord, et qui a pour distance administrative 120. Donc 110 plutôt, excusez-moi, 110. Donc ce protocole de routage est un protocole standard et la convergence est assez rapide. Donc pour activer le protocole de routage OSPF, on passe en mode de configuration globale et on utilise la commande AUTA OSPF suivi d'un ID de processus. L'ID de processus n'a pas forcément besoin d'être identique sur tous les routeurs sur lesquels on veut configurer le protocole OSPF. Ce n'est pas comme le protocole EIGRP que l'ID de processus doit être le même. Non. Ici, l'ID de processus n'a pas besoin d'être le même. Maintenant, on déclare au niveau du routeur les réseaux que ce routeur doit partager, doit annoncer aux autres routeurs, c'est-à-dire à ses routeurs voisins. On déclare ces réseaux et on définit la zone dans laquelle se trouve ce réseau. On définit la zone dans laquelle se trouve ce réseau. Le protocole OSPF partage les informations de routage en fonction de zones. On peut considérer que cette partie forme une zone de routage, cette partie une autre zone de routage, cette partie une autre zone de routage. Donc on va faire en sorte que la configuration soit effective au niveau de chaque zone. Mais si ce routeur est dans une zone donnée, est dans une zone 1 par exemple, et ce routeur est dans la zone 2, ils ne peuvent pas échanger des informations de routage parce qu'ils ne sont pas dans la même zone. Donc pour que deux routeurs puissent échanger des informations de routage à partir du protocole OSPF, il faut qu'ils soient dans les mêmes zones. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, je vais configurer tout ça tout à l'heure. Donc déjà, je
Je commence. Donc je viens sur mon routeur. Je crée un pool DHCP pour l'agence 2. Je configure ce pool. Je définis le réseau dans lequel les ordinateurs se trouveront. C'est le troisième sous-réseau. L'adresse de la passerelle par défaut. Je vais utiliser la dernière adresse utilisable. La dernière adresse utilisable, c'est la 192.168.0.46. Ainsi, l'option téléphonique. Voilà, je pense que c'est .14. Oui, .14. Ok. Donc, une fois que c'est fait, j'appelle l'interface serial 0/3/0. J'active cette interface. Je lui attribue une adresse IP. Voilà, juste pour permettre une option de sécurité pour que sur cette ligne WAN, qu'il y ait seulement deux adresses utilisables, la 10.0.0.1 et la 10.0.0.2 qui seraient les adresses des interfaces serial 0/3/0 du routeur principal et de l'interface serial 0/0/0 du routeur au niveau de l'agence 2. Donc une fois que c'est fait, je passe sur ce routeur. Je reviendrai sur l'autre routeur pour configurer le protocole OSPF. Donc j'y vais doucement. Voilà, je retourne sur l'interface fast Ethernet 0/0. J'utilise la commande IP help address. Pour le relais DHCP. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je peux faire déjà en mode d'exécution privilégié. Je peux faire un show IP route pour voir la table de routage de ce routeur. Et je vois qu'il n'a seulement connaissance que de deux réseaux. Les réseaux qui lui sont directement connectés, la 10.0.0.0, d'accord, et la 192.168.0.32. Donc, il n'a pas connaissance du réseau du siège et du réseau de l'agence première. Ici aussi, que je fais un show IP route, je vois qu'il a juste connaissance des réseaux qui lui sont directement connectés. Donc, il n'a pas connaissance des réseaux de l'agence 2. Il n'a pas connaissance de ce réseau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je passe en mode de configuration du terminal. J'active le protocole OSPF avec la commande router OSPF suivi du numéro de processus, l'idée de processus. Je choisis 1. Je définis les réseaux qu'il aura à partager dans ces mises à jour. La 192.168.0.0. Le wild mask, à ce niveau c'est le wild mask. La 15. Et je définis la zone avec la commande ARIA. Je mets 10 par exemple comme la zone. Donc une fois que la zone est effectuée, qu'est-ce que je fais à ce niveau? La zone effectuée, je définis le deuxième réseau à 192.168.0.16, le read mask 15 aussi, ARIA 10.
définir le troisième réseau avec la commande. Toujours même chose, le 8 masque à ce niveau c'est à 3, ARIA 10 aussi. Voilà, je viens maintenant sur mon deuxième routeur. Je configure aussi le protocole OSPF dessus. Je peux changer l'ID à ce niveau, c'est ce que je veux, je peux faire comme je veux. ARIA 10 et network 192.168.0.32 15 ARIA 10. Voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà, je vois qu'il y a déjà échange d'informations de routage. Il y a déjà des paquets qui sont en train d'être échangés entre les routeurs. Donc je peux faire maintenant un show IP route pour vérifier la table de routage. Je vois qu'il n'a toujours pas encore connaissance de l'autre réseau. Donc je viens sur l'autre routeur et je vois qu'il y a aussi échange à ce niveau. Show IP route, voilà, je vois que lui il a déjà connaissance du réseau 192.168.0.32. Je passe en mode simulation real time pour accélérer la convergence. Voilà, et je vois qu'il a aussi connaissance des deux réseaux qui lui sont directement, les deux réseaux distants plutôt, de l'agence du siège et de l'agence première. Voilà. Donc, je viens sur mon switch. Je passe en mode de configuration du terminal. Interface range fast ethernet 0/2 à 24. Switch port voice VLAN 1. Voilà, parce qu'ils sont tous dans le VLAN 1. Je viens vérifier si ils ont pu recevoir la configuration. Voilà, donc je vois qu'il a reçu la configuration IP de façon automatique par DHCP. Je viens sur un ordinateur, je fais pareil. Voilà, je vois qu'il a aussi reçu la configuration IP de façon automatique. Ok, super. Donc ici, je vérifie mon téléphone. Super, je vois qu'il a aussi reçu la configuration IP du téléphone de façon automatique, mais il n'a pas encore... Ah voilà, il a reçu aussi un numéro de téléphone. Donc je peux appeler d'ici, je peux appeler un téléphone du siège. Ça c'est un téléphone du siège que je vais essayer de joindre. 2000. Voilà, je vois que ça sonne, je vois que ça sonne, je vois que ça sonne. Voilà, donc je décroche, je peux raccrocher et du siège je peux aussi appeler 4000. Voilà, donc je peux décrocher, je peux raccrocher. Donc toutefois, je peux ajouter encore un autre téléphone. Je peux ajouter un autre téléphone. Voilà, j'allume le téléphone. Donc pour faire passer la config très rapidement, je passe dans les modes. Voilà, donc je vérifie. Voilà, je vois qu'il a reçu le numéro 5000 et il peut aussi appeler le numéro 4000. Voilà. Donc dès que je viens là, je vois que ça sonne. Je peux décrocher, je rapproche. Ok. Dès que je vais ajouter un sixième téléphone, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Je vous l'explique tout à l'heure. Voilà, je mets un switch. Voilà.
Donc je viens là, j'alimente je mets le câble d'alimentation, j'éteins. Mais que je vais, j'ai ajouté un sixième téléphone, ça ne marcherait pas. Voilà, c'est le sixième téléphone, voilà. Ça ne marcherait pas. Il a reçu une adresse IP, mais il n'arrive pas à recevoir de numéro. Pourquoi il n'arrive pas à recevoir de numéro? Parce que, rappelez-vous, au niveau du CME, lorsqu'on configurait le service téléphonique, je vous fais un show IP route. Voilà. Au niveau de, j'ai dit show IP route, show running config plutôt, show running config. Voilà, lorsqu'on avait configuré le service téléphonique, on avait juste déclaré qu'on aurait à utiliser 5 numéros. Voilà. Là, à ce niveau, on avait déclaré qu'on aurait à utiliser 5 numéros et on aurait utilisé plutôt 5 téléphones et puis 5 numéros. Donc là, on a déjà 5 téléphones, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, on a ajouté encore un sixième téléphone, donc ça ne pourrait pas marcher. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens au niveau de mon CME. Je reviens, voilà. Là, déjà, il me crée qu'il y a un sixième téléphone qui est connecté. Je viens là. Ça, c'est le sixième téléphone que j'ai ajouté. Tu vois? Mais il n'arrive pas à recevoir de numéro. Il n'arrive pas à recevoir de numéro. Mais j'ai l'information qu'il y a un sixième téléphone qui est connecté. Mais il n'arrive pas à recevoir. Voilà, il le redit encore, il y a un sixième téléphone qui est connecté. Il y a un sixième téléphone qui est connecté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle le service téléphonique. Je passe en mode de configuration globale. Téléphonie, service, d'accord. En temps, j'avais dit masse iPhone. iPhone 5, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je mets no masse iPhone 5. Ah non, ok. IP, je vais voir s'il va directement prendre sans que je ne mette no masse iPhone. Je mets masse iPhone 10 par exemple. Ok, masse iPhone 10. Voilà. Je mets masse, excusez, masse DN 10. D'accord. Je mets iPhone DN 10. D'accord. Pour dire le dixième, bon, je dis 10. iPhone DN 6 plutôt. D'accord. Number 6000. iPhone DN 7. Number 7000. iPhone DN7, number 7000. Voilà. Donc, je viens vérifier très rapidement la configuration au niveau du service téléphonique. Je vérifie rapidement le service téléphonique, voilà. Et je vois que c'est passé de 5 à 10 parce que j'ai repris la configuration, d'accord. Donc à chaque fois que je vois que je peux étendre, je peux toutefois ajouter. Donc qu'est-ce que je fais au niveau de mon téléphone? Je viens, je vérifie s'il a reçu un téléphone, non. Dans ce cas, je viens, je débranche l'alimentation et je remets l'alimentation, d'accord. Voilà. Je viens, je passe, je retourne, je tourne, pour que ça puisse vite passer, parce que pour les téléphones, ça prend vraiment du temps. Donc je peux vérifier à présent, et il n'a toujours pas encore reçu, donc je tourne. Voilà, donc je viens. Il attend toujours la configuration, apparemment il a reçu. Voilà.
Bon, je retourne sur mon CME, Conft, iPhone, téléphonie service. Voilà. iPhone, je vérifie le numéro de ce téléphone. Voilà, c'est la 5000 et c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc ceci c'est le numéro 6, évidemment. Voilà. Donc normalement ça devrait prendre. Il a dit que le premier téléphone a eu la 1000. Le deuxième, Shoran. Voilà, donc le premier a eu le numéro 1000, le deuxième a eu le numéro 2000, le troisième 3000, quatrième 4000, cinquième 5000, ok, le sixième 6000. Voilà, c'est la configuration que j'ai effectuée. Donc le premier téléphone c'est enregistré, le deuxième aussi c'est enregistré, le troisième même chose, quatrième même chose, cinquième même chose, sixième même chose. Il s'est enregistré mais il n'a pas encore eu de numéro de téléphone. Donc ce n'est rien d'autre que ce téléphone là. Donc toutefois je vais essayer de supprimer ce téléphone pour le remettre. Je le remets, je viens effectuer le câblage. Voilà, je le mets en marche. Je fais ceci pour que ça puisse vite passer comme d'habitude. Voilà, je vois qu'il a reçu la configuration, mais il attend toujours le numéro de téléphone. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc pour la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de changer de zone, d'accord? Je vais toutefois continuer la configuration des autres sous-réseaux, mais pour la zone OSPF, à partir de ce côté, je vais choisir une autre zone. Je vais choisir une autre zone et pour ce côté, je garde la zone 10 et peut-être pour ce côté, je garde la zone 20. D'accord? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans la vidéo suivante pour continuer la suite du travail. Donc, j'espère que ça a été compris et Doc, j'espère que ça se passe bien de ton côté. J'espère que mes vidéos vont vraiment t'aider. Pour toutes tes questions, je suis quand même disponible. Merci et à très bientôt.